Après leur lune de miel, Lisa, enseignante, fut réprimandée par son mari, car elle n'était apparemment plus vierge. Cette nuit passée ensemble aboutit à une grossesse, mais il ne put la lui pardonner. Ils étaient mariés, et maintenant ils étaient séparés. Lisa se mariait dans une grande église. Elle affichait un sourire éclatant, mais son cœur tremblait. L'officiant lui fit face et lui demanda, « Vivian, acceptes-tu cet homme comme époux, pour être ensemble dans les épreuves comme dans la prospérité, dans la tristesse comme dans la joie, aussi longtemps que vous vivrez ?» Elle hocha la tête, regarda Andrew, qui la fixait également du regard, et répondit, « Oui. » L'officiant déclara, « Dans ce cas, par le pouvoir que Dieu m'a conféré, je vous déclare mari et femme. » Son bonheur était sans bornes. Un an s'était écoulé depuis qu'Andrew et elle avaient officiellement commencé à se fréquenter. 2 mois plus tard, il leur avait demandé la main, et ils se tenaient devant l'autel, se promettant un mariage pour la vie. « Andrew, » annonça l'officiant, « tu peux embrasser ta future épouse. » Andrew souleva le voile de Vivian, la serra contre lui par la taille, plaça sa main derrière sa nuque et l'embrassa passionnément sur les lèvres. Les acclamations de tous ceux qui les aimaient fusèrent. Le cœur de Vivian était rempli de joie, car elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle s'était promis que celui qui deviendrait son premier petit ami serait celui qu'elle épouserait, et Andrew avait tenu parole. « Je t'aime, » murmura-t-il lorsque leurs lèvres s'ouvrirent. « Je t'aime aussi, Andrew, » dit-elle en souriant, et il l'embrassa de nouveau. Après les photos prises à l'église, ils se dirigèrent vers le ranch familial des Anderson, où devait se tenir la réception de mariage. Presque tout le monde en ville semblait invité, y compris des amis d'enfance qui avaient grandi avec Vivian et Andrew. Ils se connaissaient depuis le lycée, car ils habitaient dans des villes voisines et fréquentaient le même établissement. Ils devinrent amis, et Andrew finit par la courtiser jusqu'à ce qu'ils doivent partir aux États-Unis pour étudier à l'université. Vivian pensait qu'ils allaient s'oublier, mais elle fut stupéfaite lorsqu'il apparut le jour de sa remise de diplôme pour la féliciter. Pendant plusieurs jours, il vint la chercher après le travail, car elle était déjà enseignante à l'école publique locale, jusqu'à ce qu'elle accepte enfin d'être sa petite amie. Leur histoire d'amour avait été si mouvementée que Vivian était certaine qu'ils ne se sépareraient jamais. Andrew ne lui avait jamais fait de promesse qu'il n'aurait pas tenue. Après la fête, il l'invita à monter à cheval. La nuit était tombée, alors Vivian enfila une simple robe blanche, car sa robe de mariée était si lourde. Elle demanda avec surprise, « Andrew, où m'emmènes-tu » ? « Il est tard, » continua-t-il en guidant le cheval loin du ranch. « Ne me dis pas, » la taquina-t-elle, « qu'on va cueillir des pommes de terre pour notre lune de miel. » Andrew Rimet ne répondit pas. Il continua simplement à avancer jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement et descende. Il l'aida à descendre. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. Il lui prit la main et la conduisit dans un fourré de fines pousses de bambou importées. Elles étaient luxuriantes et pourtant hautes. Lorsqu'il les écarta, Vivian resta bouche bée devant ce qu'elle vit, une maison de verre. « Allez, viens » dit Andrew en souriant. Ils longèrent des rangées de magnifiques roses jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte de la maison de verre. Andrew l'ouvrit et les lumières intérieures s'allumèrent. « Tu aimes » demanda-t-il. « Oui » murmura-t-elle, émerveillée. « C'est si joli. Tu es sûr que personne ne peut nous voir de l'extérieur. » « Personne » lui assura Andrew. « Cet endroit est sur mesure pour notre lune de miel. » Il lui fit visiter toute la maison en verre. Outre un grand lit moelleux, il y avait aussi un jacuzzi dans un coin, ouvert sur le côté. À côté se trouvaient 2 verres à vin et un plateau de fruits. Andrew se tourna vers elle avec une expression affectueuse et dit d'une voix basse et rauque, « Enfin, je t'ai pour moi tout seul. » Il se plaça derrière elle et attrapa la fermeture éclair de sa robe. Un mélange d'excitation et de nervosité l'envahit. Ce serait leur première nuit ensemble. Il fit glisser les bretelles de ses épaules et déposa doucement un baiser sur son épaule, la faisant le regarder. « Détends-toi, » dit-il. « Ça va être une longue nuit, mon amour. » Sa robe tomba à ses pieds, ne laissant que ses sous-vêtements. Andrew, à son tour, retira sa chemise et son pantalon jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son caleçon. Elle déglutit difficilement en voyant la bosse proéminente devant lui, comme si elle allait percer le tissu. Il la tira doucement vers le jacuzzi, où l'eau chaude tourbillonnait de manière invitante. Il versa du vin dans 2 verres et lui en tendit un. « Tu veux voir des étoiles » demanda-t-il, et elle lui lança un regard perplexe. Soudain, elle entendit un mécanisme vrombirer. Lorsqu'elle leva les yeux, le toit de la maisonnette de verre s'ouvrit,
révélant le ciel nocturne éclatant. « Waouh !» s'exclama-t-elle. « C'est tellement beau !» Andrew savait que Vivian avait toujours aimé observer le ciel nocturne. Elle se sentit si heureuse à cet instant. Il vida son verre de vin, puis prit le sien, le but d'un trait et l'attira contre lui par la taille pour l'embrasser. Elle sentait encore le doux vin sur ses lèvres, et il l'embrassait habilement. À maintes reprises, elle l'avait interrompu pour qu'il n'aille pas plus loin, mais maintenant qu'ils étaient mariés, elle voulait se donner entièrement à lui. Sa main parcourut sa taille et remonta jusqu'à ses deux seins charnus. Elle cambra le dos tandis que ses lèvres parcouraient son cou. Le désir envahit ses sens, peut-être en partie à cause du vin. Elle se laissa guider par lui, ne sachant comment entamer une nuit de noces. Il se leva et la souleva jusqu'à ce que l'eau atteigne leur poitrine dans le jacuzzi bouillonnant et parfumé d'huile parfumée. Il la fit pivoter pour qu'elle fasse face au bord du jacuzzi et se serra contre elle par derrière. Il libéra ses seins et retira le fin string qu'elle portait, un string qu'il lui avait lui-même demandé de porter ce jour-là. Elle s'exclama « Ah, c'est dommage. Je l'aime bien, celui-là. » « Ne t'inquiète pas, » murmura Andrew à son oreille, « je t'en achèterai d'autres. » Il sembla résister à l'envie d'attendre une seconde de plus. Il la tourna vers lui, l'embrassa de nouveau, et leurs langues dansèrent. Ses mains parcoururent librement son corps. Il posa une de ses jambes sur la marche du jacuzzi. « Supporte la douleur, » murmura-t-il, « tu te sentiras bientôt mieux. » Vivienne comprit instantanément ce qu'il voulait dire et se prépara. Elle ne put s'empêcher de gémir lorsqu'il toucha son intimité du bout des doigts, décrivant des cercles et taquinant son sexe tandis qu'il avançait lentement. Elle sentit son épaisseur étirer son étroite ouverture. Elle s'accrocha à son bras et se mordit la lèvre inférieure, mais il ne s'arrêta pas. D'un mouvement rapide, il la pénétra complètement, la faisant hurler de douleur. Il ne lui laissa pas le temps de se reprendre avant de commencer à la pénétrer comme dans une course contre la montre, tandis qu'elle ne pouvait que grimacer de douleur. Finalement, la douleur s'apaisa, remplacée par le plaisir, grâce à ses caresses et à ses baisers. Il la tourna à nouveau vers lui et bougea avec une vigueur renouvelée jusqu'à atteindre enfin son apogée. Tous deux étaient épuisés et essoufflés. Andrew sortit de l'eau et, pour la première fois, Vivienne vit toute sa longueur. Elle était immense, veinée et épaisse. Pas étonnant qu'elle se soit sentie coupée en deux plus tôt. Elle pensait qu'il s'était arrêté là, mais il la tira sur le lit. « La nuit est encore longue, » dit-il avec un sourire malicieux, et il grimpa sur elle. Il lui fit découvrir des sensations plus longues et plus intenses sur ce lit moelleux, et elle s'endormit même d'épuisement. À son réveil, elle grimaça de douleur en découvrant les marques rouges qu'il avait laissées sur tout son corps. Elle regarda autour d'elle, mais Andrew avait disparu. Jetant un coup d'œil dehors, elle le vit déjà habillé, fumant une cigarette. Elle se leva, enfila sa robe blanche et sortit de la maison. Elle remarqua alors que la maison de verre était entourée de douves où nageaient des poissons. Le soleil était déjà haut. « Andrew » cria-t-elle, « je croyais que tu étais parti ailleurs. » Il se tourna vers elle, mais resta silencieux. Il faisait face aux grands arbres, l'air froid. « Oublie toutes les promesses que je t'ai faites, » dit-il soudain. Elle le fixa du regard. « De quoi parles-tu ? Tu n'as jamais rompu une promesse. » Son visage ne trahissait aucune gentillesse. « Séparons-nous, » dit-il fermement. Elle avait du mal à en croire ses oreilles. « Andrew, ce n'est pas drôle. On vient de se marier. » Il expira de la fumée, lui lança un regard impassible et dit, « Oublie tout ce qui s'est passé hier soir et oublie notre mariage. Rentre chez toi. » Elle n'arrivait pas à y croire. « Andrew, arrête ça, s'il te plaît. Je ne veux rien de tout ça. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. On peut parler ? Je ne plaisante pas, Vivian, la coupa-t-il. Tout ce qui s'est passé entre nous, y compris ce faux mariage, était un mensonge. Je t'ai épousé pour une raison. Maintenant, je retourne aux États-Unis. Nous vivrons chacun notre vie séparément. Il n'a pas terminé, car elle l'a giflé violemment. Si tu dis que tu plaisantes, siffla-t-elle, je te pardonnerai. Je ferai comme si tu voulais juste me faire peur. Mais si tu répètes ce que tu as dit, si tu le penses vraiment, je ne te le pardonnerai jamais. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle s'accrochait à l'espoir désespéré qu'il plaisantait ou qu'il s'était réveillé de mauvaise humeur. Mais l'expression d'Andrew ne changea pas, tout était un mensonge, y compris mes sentiments pour toi. À partir de maintenant,
Chacun son chemin, il lui tourna le dos. Andrew. Andrew. Reviens ici, cria-t-elle en courant après lui jusqu'à ce qu'ils sortent tous les deux de la bambouseraie. Andrew monta à cheval, et tandis qu'un de ses chauffeurs en uniforme attendait près d'un SUV à proximité, Andrew cria « Ramène-la chez elle ». Elle n'arrêtait pas de crier « Andrew. Andrew. Descends, qu'on puisse parler. » Mais il s'éloigna sans se retourner. « Maman, » dit doucement son chauffeur, « on y va. » Vivian lui lança un regard hostile. Elle le reconnut comme le chauffeur personnel d'Andrew. « Je n'irai nulle part, » déclara-t-elle, « tant qu'Andrew ne m'aura pas tout expliqué. Alors, emmenez-moi au manoir Anderson, tout de suite. » Le chauffeur secoua la tête. « Je suis désolé, madame, mais monsieur Andrew m'a expressément demandé de vous tenir éloigné de sa famille. » Au lieu de discuter davantage, Vivian décida de suivre le chemin qu'Andrew avait emprunté. Elle était déterminée à ne jamais partir avant de connaître la vérité. Elle arriva aux portes du manoir Anderson, trempée de sueur et presque évanouie à cause de la chaleur. « Andrew » cria-t-elle. « Viens ici. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. » Elle frappa à la porte, encore et encore. « S'il te plaît, ouvre cette porte. Andrew, je sais que tu es là. » Personne ne répondit. Elle ignorait totalement sa faute ni pourquoi elle méritait une telle humiliation. La veille, son cœur était rempli de joie, et maintenant sa vie était en ruine. Comment pouvait-elle rentrer chez elle, affronter sa famille et dire que son mari l'avait abandonnée quelques heures seulement après leur première nuit ensemble? Elle attendait sur le perron, criant son nom à travers ses larmes. Mais personne ne sortit. Le soleil baissa la tête, puis de sombres nuages s'amoncelèrent. Elle eut faim et somnolence, mais elle ne put abandonner. Finalement, le tonnerre gronda et la pluie se mit à tomber à verse. Vivian leva les yeux vers le ciel orageux. « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi » murmura-t-elle. « Je ne suis pas mauvaise. Tout ce que je voulais, c'était épouser l'homme que j'aime et fonder une famille. Mais pourquoi a-t-il fallu que ce soit lui qui me détruise ?» Elle était presque arrivée au portail lorsqu'elle entendit le bruit d'un moteur de voiture. Elle se retourna, espérant que c'était Andrew, espérant qu'il baisserait la vitre et dirait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la voiture passa à toute vitesse sans s'arrêter. Elle aperçut Andrew sur la banquette arrière, sans même lui accorder un regard. À cet instant, elle sentit tout espoir s'éteindre dans sa poitrine. Le bonheur qu'elle avait éprouvé n'était qu'un rêve. Et maintenant, elle se réveillait dans un cauchemar. Elle n'avait d'autre choix que de héler un chauffeur local. Elle n'avait même pas $1 dans son porte-monnaie. Le trajet du retour fut un véritable tourbillon de chagrin. Lorsqu'elle arriva enfin, elle demanda au chauffeur de l'attendre pour qu'elle puisse prendre sa course. Dès que sa mère la vit à la porte, trempée par la pluie, elle se précipita vers elle. « Lisa » s'écria-t-elle. « Que t'est-il arrivé ?» Certains des invités restants regardaient, alarmés. Son père accourut aussi. « Maman » sanglota Lisa. « Il m'a quitté. Andrew m'a quitté. »« De quoi parles-tu » demanda sa mère, inquiète et confuse. « Il m'a quitté. Il m'a abandonné, maman. » Ses genoux cédèrent et sa vision se brouilla. Elle perdit connaissance. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était dans son propre lit, les yeux fixés sur le plafond blanc de son ancienne chambre. Elle regarda autour d'elle et vit sa mère disposer de la nourriture sur une petite table. « Maman » demanda faiblement Lisa. « Oh, mon enfant » dit doucement sa mère en quittant la table pour s'asseoir à côté d'elle. « Que s'est-il réellement passé ? Votre père est allé chez les Anderson et il y a eu une altercation. La situation a tellement empiré que la police est intervenue. Andrew est parti immédiatement aux États-Unis. S'il te plaît, explique-moi. » Les larmes montèrent aux yeux de Lisa tandis qu'elle racontait. « Il m'a dit que tout était faux, que notre mariage était un mensonge. Il ne m'a jamais vraiment aimé. » Le visage de sa mère s'assombrit. « Ton père a eu une grosse dispute avec Monsieur Eddie Anderson. Le père d'Andrew prétend qu'Andrew t'a quitté parce que tu n'étais pas pur le soir de tes noces. » Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. « Quoi ? C'est impossible. Il sait parfaitement qu'il a été mon premier petit ami. Il y a aussi une rumeur qui circule à propos d'une vidéo de toi et Daniel, » a ajouté sa mère. « Ils disent que toi et Daniel aviez une liaison. C'est vrai, mon enfant ?
Lisa secoua vigoureusement la tête. Maman, rien de tout ça n'est vrai. Daniel n'est qu'un ami. Il n'y a aucune vidéo de nous en train de faire quoi que ce soit d'inapproprié. C'est ça qui se répand, dit tristement sa mère. Le père d'Andrew raconte aux gens qu'il t'a quitté parce que tu étais déjà avec un autre homme. Pendant plusieurs jours, le père de Lisa a évité d'aborder la désertion d'Andrew. Il était occupé à préparer l'élection du gouverneur à venir, où il se présenterait contre Eddie Anderson. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient selon lesquelles Lisa était une honte, qu'Andrew avait découvert qu'elle n'était plus propre, raison pour laquelle il l'avait quittée. Des inconnus jasaient à son sujet à chaque fois qu'elle passait. Lisa essaya de retourner travailler à l'école publique locale, espérant oublier, mais même là, elle entendit des collègues chuchoter dans la salle des professeurs. Tu peux croire qu'elle est revenue enseigner après ce scandale? Elle a perdu son mari juste après leur lune de miel, dit une voix. C'est vrai, répondit une autre. Il a découvert qu'elle n'était pas vierge. C'est vraiment dommage. Andrew était riche et bien plus beau que Daniel. Un deuxième professeur intervint. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un se comporte de manière guindée mais est secrètement sauvage. Ils rirent tous. Daniel apparut soudain, posant une pile de livres sur la table. Ce que vous faites n'est pas bien, dit-il en les fusillant du regard. Vous ne savez rien de la situation de Lisa. Vous êtes professeur. Montrez-vous respectueux. Les deux commères se turent, puis s'éclipsèrent. Il se tourna vers Lisa, cachée dans un coin, les larmes aux yeux. Ne t'en fais pas, lui dit-il doucement. Certaines personnes n'ont pas vraiment d'intérêt personnel, alors elles passent leur temps à juger les autres. Lisa secoua la tête. Je sais, Daniel, mais si rien de tout cela n'était arrivé, il ne parlerait pas de moi. Si Andrew ne m'avait pas quitté, elle retint ses larmes. Et maintenant, mon père pourrait perdre les élections. Il est en compétition avec le père d'Andrew, et depuis que ces rumeurs ont commencé, la sympathie du public à notre égard a diminué, a déclaré Daniel. Ce qu'il pense compte-t-il vraiment plus que ton propre bien-être? Elle détourna le regard, la voix tremblante. Oui, c'est important, surtout maintenant. Les gens ne réalisent pas à quel point papa compte sur sa victoire. Son rêve est de devenir gouverneur, et il a réalisé de nombreux projets pour les gens d'ici. Mais avec tous les scandales qui nous concernent, mon frère Paul et moi, personne ne sait s'il aura encore une chance. Daniel proposa de la raccompagner chez elle, mais Lisa déclina. Non merci, Daniel. Quelqu'un vient me chercher. Je ne veux pas qu'il nous voie et recommence à nous parler. Il hocha tristement la tête et partit. Quand Lisa rentra chez elle, sa famille était occupée à rassembler le matériel de campagne, car le jour du scrutin approchait. Sa mère l'appela. Lisa, il y a à manger sur la table. Vas-y, mange, ma chérie. Lisa vit à quel point sa mère semblait fatiguée. Son père était encore plus épuisé, partant tôt et rentrant tard. Son frère Paul était toujours en prison après que quelqu'un eût dissimulé des substances illicites dans sa voiture. Leur père travaillait d'arrache-pied pour blanchir son nom. Lisa souhaitait que Paul soit libéré avant les élections afin qu'il puisse participer à la campagne. Un matin, Lisa se réveilla avec des nausées. Son cycle était en retard. Elle a acheté un test de grossesse pour écarter toute possibilité. Mais au fond d'elle-même, elle soupçonnait la vérité. Elle a fait le test dans la salle de bain. Quand deux lignes apparurent, elle s'affaissa sur la lunette des toilettes, les larmes aux yeux. Elle murmura, « Je ne peux pas avoir cet enfant. Comment puis-je accueillir cet enfant dans ma vie alors qu'Andrew m'a menti et quitté? Je ne veux pas que ma famille ait encore plus honte. » Pourtant, son cœur vacillait. Elle trouva une clinique privée à quelques heures de là et décida d'interrompre sa grossesse. Cela semblait être le seul moyen de sauver ce qui lui restait de vie. Le médecin lui demanda doucement, « Êtes-vous absolument sûr de vouloir faire ça? Ou préférez-vous d'abord entendre les battements de cœur du bébé ?» Sa résolution vacilla. Elle hocha la tête, et le médecin procéda à une échographie. Un bruit sourd et rapide emplit la petite salle d'examen. « Ce sont les battements de cœur de votre bébé, » dit gentiment le médecin. « Vous êtes enceinte de 2 mois et votre bébé est en bonne santé. » Des larmes coulaient sur les joues de Lisa. Le médecin lui toucha la main. « Le battement de cœur d'un enfant est l'un des plus beaux sons que vous puissiez entendre. Je sais que tu as tes raisons, mais je sais aussi que tu ne veux pas vraiment perdre ce bébé. Réfléchis bien. » Laissée seule à réfléchir,
Lisa pleura. Finalement, elle annonça au médecin qu'elle gardait l'enfant. Elle remonta dans sa voiture pour le long trajet du retour, son téléphone hors de portée à cause du mauvais signal. À son arrivée, il était tard dans l'après-midi. Leur maison était étrangement silencieuse. Elle se précipita à l'intérieur et aperçut la gouvernante de la famille, Hélène. « Où sont tous les gens ?» demanda Lisa. Le visage d'Hélène était sombre. « Lisa, ton père a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Dépêche-toi. » Lisa sauta dans la voiture et se rendit à l'hôpital le plus proche, où une foule nombreuse s'était rassemblée. Elle entendit des gens chuchoter, « Ça a dû être trop dur pour le maire de perdre l'élection face à Eddie Anderson. » Lisa courut aux urgences, essayant de repousser sa peur. Mais dès qu'elle atteignit le couloir, elle entendit des sanglots. Sa mère était par terre, hurlant de façon incontrôlable. « Maman » dit Lisa, la voix tremblante. Sa mère leva les yeux. « Lisa, ton père est parti. » Lisa sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle fondit en larmes en voyant le corps sans vie de son père. « Papa. Papa. » Elle pleurait sur lui, inconsolable. Voisins et amis vinrent lui rendre hommage au funérarium. Paul est arrivé quelques jours plus tard, enfin libéré après que le véritable coupable eût été filmé en train de dissimuler des preuves dans sa voiture. Il s'est précipité dans la chapelle où reposait le cercueil de leur père. Paul a fondu en larmes. « Papa. Papa. Je suis tellement désolé, sanglota-t-il. Lisa ressentit l'angoisse de perdre le pilier de leur famille. La victoire au poste de gouverneur était peut-être revenue à Eddie Anderson, mais l'amour et le travail de leur père pour la communauté restaient gravés dans leur mémoire. Dans les semaines qui suivirent, Lisa reprit discrètement certaines entreprises familiales, aux côtés de Paul, pour assurer la sécurité de leur mère. Elle essaya de continuer, mais la trahison d'Andrew lui pesait encore. Finalement, elle décida d'annoncer sa grossesse à sa mère. Ils étaient dans la chambre de ses parents, et sa mère triait les costumes de son père. « Maman » dit Lisa, les larmes aux yeux. « Je suis désolée de vous en parler si tôt, après avoir enterré papa, mais je ne peux plus le cacher. » Sa mère marqua une pause. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit Lisa. « Je suis enceinte. C'est l'enfant d'Andrew. C'est arrivé la nuit suivant le mariage. » Sa mère s'effondra à nouveau, et Lisa paniquait, ne sachant pas si elle devait la réconforter ou non. « Maman, je suis vraiment désolée. » Sa mère secoua la tête. « Non, tu n'as rien fait de mal, et ton enfant non plus. » Ils entendirent un grand bruit à la porte. C'était Paul. Il avait l'air furieux. Visiblement, il avait entendu. Il frappa du poing sur le chambranle de la porte, furieux, « Ces gens sont méprisables. Ils se sont moqués de toi, puis ont sali l'honneur de notre famille. » Il sortit en trombe, et la mère de Lisa cria, « S'il te plaît, poursuis-le. Arrête ton frère. » Lisa courut après Paul, mais le trouva déjà en train de reculer dans sa voiture. Elle essaya de lui barrer la route, mais il fit marche arrière et s'enfuit. Elle se précipita vers sa voiture et le suivit. Elle devina qu'il irait droit au ranch Anderson. Et elle avait raison. Elle vit sa voiture déraper et s'arrêter devant l'imposant portail du manoir Anderson, où se déroulait une fête de victoire. Paul frappa à la grille en criant, et dit « Sors. Andrew. Sors et affronte-moi. Vous n'êtes qu'une bande de menteurs. » Furieux, il leur cria de sortir. Lisa s'arrêta, sortit de sa voiture et courut vers lui tandis qu'il continuait à frapper au portail verrouillé. Le frère aîné de Vivienne, Paul, sortit de la voiture et fonça devant elle, alors elle se précipita pour l'arrêter. « Paul, s'il te plaît, supplia-t-elle. On ne peut plus rien faire. »« Comment ça, rien ?» cria-t-il. « Je vais tuer ces animaux. Ils n'ont aucune conscience. D'abord, ils t'ont trompé, puis ils m'ont piégé. Maintenant, papa est parti, et en plus, ce salaud d'Andrew t'a mise enceinte. Je ne partirai pas avant de nous avoir tous vengés. » La colère crispa son visage. « Paul, même si tu te venges, ça ne changera rien, » insista-t-elle. « Et maman et moi. Où trouverions-nous notre force s'il t'arrivait quelque chose? Tu es tout ce qui nous reste. S'il te plaît, rentre à la maison. » Elle le serra contre elle, et il sembla se calmer jusqu'à ce qu'ils entendent les immenses portes du manoir s'ouvrir.
Espèce de voyou, rugit Paul en poussant Vivienne de côté. Il fonça droit sur Andrew, et tout se passa si vite qu'elle ne vit qu'Andrew s'écraser au sol, du sang coulant de sa lèvre tandis qu'il se relevait précipitamment. « Arrêtez-le » ordonna Eddie à ses hommes, qui saisirent Paul avant qu'il ne puisse attaquer Andrew à nouveau. « Lâchez-moi » fulmina Paul. « Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça ?» Son regard passa d'Andrew à Eddie, et Vivienne pouvait à peine bouger les pieds. Revoir Andrew raviva sa fureur. Eddie rétorqua, « Paul, de quelle bêtise parles-tu ? Tu rends mon fils responsable des malheurs de ta famille ? En quoi Andrew est-il responsable du fait que ta sœur ait tué un autre homme, ou que ton père ait été si dévasté par sa défaite électorale qu'il ait fait une crise cardiaque ? Espèce de menteur, siffla Paul. Tu savais que tu ne pourrais pas battre mon père dans une course équitable, alors tu as sali son nom. Tu as soudoyé tout le monde juste pour garantir ta victoire. Ne crois pas qu'on ignore ce que tu as fait. Tu nous as attaqués en premier, et je ne l'oublierai jamais. Un jour, ce sera moi qui te ferai tomber. Eddie eut un sourire narquois. Sors d'ici, Paul, et je ne veux plus jamais revoir cette femme. Dit-il en désignant Vivienne du menton. Vivienne se retrouva à marcher vers Andrew. Cette fois, personne ne l'empêcha de le gifler violemment. J'aurais préféré ne jamais te rencontrer, cracha-t-elle. Je regrette que tu sois le père de mon bébé, Andrew. Je regrette le jour où j'ai pris soin de toi. Puis elle recula, et elle et Paul partirent. Dans la voiture de Paul, Vivienne pleurait à chaudes larmes. Elle avait perçu une lueur de choc sur le visage d'Andrew lorsqu'elle avait mentionné qu'elle était enceinte, mais au fond d'elle, elle était sûre qu'il utilisait cette émotion uniquement pour la manipuler. C'est fini, pensa-t-elle amèrement. C'est la dernière fois que je pleurerai pour Andrew. Pendant ce temps, Andrew emballait ses affaires au manoir lorsque son père, Eddie, fit irruption dans sa chambre. « Où crois-tu aller » demanda Eddie. « Tu crois sérieusement que cette femme porte ton enfant ? Et si ce n'était pas le tien ? Tu es fou ? Ne va pas les chercher. Qui sait ce qu'ils te feront ?» Andrew laissa échapper un grognement de frustration en jetant sa valise par terre. Il lança à son père un regard menaçant. « Que veux-tu de plus de moi, papa ? De quelle autre faveur as-tu besoin ? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai abandonné Vivienne. Je t'ai laissé la faire passer pour une femme immorale. Tout ça pour ton précieux poste au gouvernement. Et maintenant, tu as gagné. Ne puis-je pas au moins réparer ce que j'ai fait ? » La voix d'Eddie s'éleva. « Peut-être as-tu oublié que je t'ai aussi permis de revoir ta mère. » « Oui, » grogna Andrew. « Mais tu as exigé un prix trop élevé pour ça, papa. Comment crois-tu que Vivienne s'est sentie quand je l'ai quittée sans explication ? N'as-tu pas un peu peur du karma ? » Le karma ? On récolte ce qu'on sème, railla Eddie. Le karma ? Tu ne comprends clairement pas comment fonctionne le monde, Andrew. Les faibles perdent toujours. Ce n'est peut-être pas surprenant que tu aies le cœur tendre, car tu as hérité cela de ta mère folle. N'insulte jamais ma mère, rétorqua Andrew. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, en tournant le dos à Vivienne juste pour avoir la chance de revoir maman après toutes ces années où tu me l'as cachée. Eddie lança un regard noir. Je te préviens, Andrew. Si tu t'approches encore de cette femme et de sa famille, si tu entraînes ta mère dans tes bêtises, je te couperai tout ton argent. Je ferai en sorte que toi et ta mère vous retrouviez sans rien. Alors tu verras ce que c'est que d'être vraiment pauvre et impuissant. Andrew eut un rire amer. Tu crois que j'ai peur de tes menaces, papa ? Vas-y, gâche la vie des gens. C'est ce que tu fais de mieux. Tu as rendu maman folle, et tu ne me feras pas ça. Je ne te laisserai plus me voler mon bonheur. Andrew jeta le reste de ses affaires dans un sac et sortit. Espèce de sale gosse ingrat, rugit Eddie. Après tout ce que je t'ai donné, c'est comme ça que tu me remercies ? En tournant le dos à ton propre père pour cette femme ? D'accord, pars, mais ne reviens pas ici. Andrew claqua la porte derrière lui, traînant ses affaires. Il était au lycée lorsqu'il découvrit que sa mère était vivante, qu'elle n'était pas morte dans un naufrage. Son père l'avait gardée cachée dans un hôpital psychiatrique d'une autre ville. C'est pourquoi Andrew était parti à l'étranger pour emmener sa mère de cet hôpital chez les meilleurs médecins, dans l'espoir qu'elle se rétablisse. Son état s'est amélioré avec le temps, mais son état de santé était encore instable, et elle a donc continué à prendre des médicaments et des compléments alimentaires. Pour l'autoriser à chercher un meilleur traitement pour sa mère, son père a dû séduire Vivian,
la fille du rival d'Eddie, et ruiner la réputation de son père avant les élections. Andrew a d'abord obéi, mais un amour sincère a grandi en lui. Lorsque la manipulation finale est allée trop loin, il s'est rebellé. Il était désormais déterminé à réintégrer Vivian dans sa vie, à tout réparer et à revendiquer son droit à l'enfant. Pendant qu'Andrew tentait de régler ses affaires familiales complexes, Vivian et sa mère s'installaient dans une nouvelle maison au cœur d'un lotissement calme. 5 mois s'étaient écoulés depuis la mort de son père et la trahison d'Andrew. Elle aidait à la gestion du petit commerce de chaussures familiales depuis chez elle, mais Paul et sa mère insistaient pour qu'elle y reste pour sa grossesse. Un matin, Vivian sortit sur la véranda, distraite. « Qui attends-tu ici » demanda gentiment sa mère en sortant de la cuisine. « J'ai préparé ton plat préféré. » Vivian sourit simplement et entra manger. Elle était enceinte de 5 mois et ils avaient choisi ce lotissement car il était loin de leur ancien quartier et des gens qui l'avaient jugé. Plus tard, Vivian remarqua que la maison voisine, vacante, ne l'était plus. Quelqu'un emménageait. Elle espérait qu'ils seraient des voisins amicaux. En prenant des nouvelles de sa mère, elle apprit que le camion de déménagement était arrivé ce jour-là. À midi, elle rejoignit Rex, l'assistant de son frère, pour organiser les chaussures nouvellement livrées. Il vendait des chaussures abordables, conçues localement, et Vivian aimait prendre des photos des nouveaux arrivants pour les publier en ligne. Le chauffeur, qui aidait au déchargement, s'est soudainement arrêté et a dit « Madame Vivian, pouvez-vous venir ici ?» Elle a contourné le camion et a aperçu une femme aux cheveux bouclés en pyjama qui essayait d'arracher une boîte à chaussures des mains de Rex. « Excusez-moi, que se passe-t-il » a demandé Vivian. « Elle veut prendre ses chaussures, madame » expliqua Rex nerveusement. « Madame, vous ne pouvez pas les prendre comme ça, vous devez les payer » dit-il à la femme. Elle serra la boîte contre sa poitrine. « Elles sont si jolies, je les veux. » Sur ce, 2 boîtes à chaussures tombèrent et heurtèrent le trottoir, causant de légères rayures sur le cuir. « Super, maintenant elles sont abîmées » soupira Rex, frustré. La femme fondit en larmes comme une enfant, appelant Rex « méchant, méchant, méchant ». Elle commença même à le frapper de ses petits poings, jusqu'à ce qu'une autre femme en uniforme d'infirmière intervienne. « Madame Dolores, calmez-vous, s'il vous plaît » la pressa l'infirmière en l'entraînant doucement. Vivian se pencha pour ramasser une des boîtes. « Tiens » dit-elle gentiment à la vieille dame. « S'il te plaît, ne pleure pas, si tu les aimes tant, tu peux les avoir. » Dolores renifla, puis prit la boîte des mains de Vivian. « Je n'ai pas d'argent pour le moment » a-t-elle admis. « Mon fils n'est pas encore là. » Vivian sourit. « C'est bon, madame, vous pouvez les garder. On dirait vraiment que vous adorez ces chaussures. » Dolores lui sourit, puis tira la langue à Rex, comme pour le gronder, avant de se diriger vers la maison d'à accent grave côté avec l'infirmière. Vivian réalisa que ses nouveaux voisins étaient probablement une mère et son aide-soignante. Cet après-midi-là, alors qu'elle arrosait son jardin, Vivian entendit soudain des cris venant de l'autre côté de la clôture. « Madame, descendez de là, c'est dangereux » hurla quelqu'un. « Monsieur, à l'aide. » Madame escalade le mur. Une autre voix hurla. Les chiens aboyèrent d'agitation. Vivian leva les yeux et haleta. Dolores vacillait dangereusement au sommet de la haute clôture qui séparait leurs propriétés. « Mademoiselle Dolores, descendez » cria Vivian. « Vous pourriez tomber et vous blesser. » Dolores promenait son regard, visiblement effrayée. La mère de Vivian se précipita dehors et poussa un cri d'alarme. « Oh là là, c'est la voisine » murmura sa mère, bouleversée. Elles poussèrent toutes les deux un cri de joie lorsque Dolores sauta soudain dans leur jardin et s'effondra sur le béton. « Aïe » s'exclama Vivian en se précipitant. « Vous allez bien, madame ?» Dolores portait les mêmes chaussures et restait assise là, l'air abasourdi. Mais elle leva les yeux vers Vivian et la prit dans ses bras. « Je veux rester ici » annonça-t-elle. « Je me plais ici. » Vivian lui tapota l'épaule avec anxiété. « Mais ta famille pourrait s'inquiéter. Tu devrais peut-être rentrer. » L'expression de Dolores devint exaspérée. « Non, je ne le ferai pas. Il y a un fantôme chez moi. Un homme en colère qui nous déteste, moi et mon enfant, » insista-t-elle, la voix tremblante. À ce moment précis, le portail s'ouvrit avec fracas. Andrew entra avec l'infirmière. La mère de Vivian resta figée sur place, le regard brillé par la surprise. Andrew murmura « Maman, s'il te plaît, viens avec moi »
et essaya doucement d'amadouer Dolores pour la faire se lever. Vivian ne pouvait pas parler, chancelante à la vue d'Andrew. « Que fais-tu ici » lui demanda sèchement la mère de Vivian. « Après ce que tu as fait à ma fille, tu as le culot de m'appeler maman ?» Dolores lâcha soudain Vivian et se dirigea vers Andrew. « Ne le gronde pas, c'est mon fils. »« Maman, » dit Andrew doucement, rentrons. « S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour Vivian maintenant. » Dolores secoua la tête en bredouillant. « Non, non, Andrew, épouse-la. Elle est gentille et belle. Regardez ces chaussures qu'elle m'a offertes. » Elle cueillit une fleur de gomamela rouge dans le jardin et la glissa derrière son oreille, tournoyant comme une enfant insouciante. Vivian ne put que la regarder. « Ta mère, elle a réussi. Tu ne m'as jamais dit qu'elle était en vie, pensais-je. » Andrew hocha la tête. « J'ai quitté la ferme pour être avec elle. Oui, c'est ma mère biologique. Papa l'a cachée dans un hôpital psychiatrique et a prétendu qu'elle était morte. » Il marqua une pause, la voix tremblante. « J'ai découvert qu'elle était vivante après le lycée. J'ai supplié papa de me laisser la soigner dans un hôpital privé aux États-Unis, alors j'y suis allé pendant 4 ans. Son soutien était assorti d'une condition. Quand j'ai compris à quel point c'était mal, je n'en pouvais plus, alors je l'ai quitté. » Vivian avait la gorge serrée. « Cette condition, est-ce que ça me concernait ?» Les yeux d'Andrew brillaient de regret. « Oui, c'est vrai, » avoua-t-il. « C'est pour ça que je t'ai quitté. Je n'avais pas le choix si je voulais voir maman et l'aider. » Les larmes de Vivian coulèrent. Elle se retourna et entra rapidement dans sa maison, dans sa chambre, où elle s'affala sur le lit en sanglotant. Sa mère la suivit en fermant doucement la porte. « Maman » s'étrangla Vivian. « J'ai juré de ne plus jamais revoir Andrew. Je me disais que je le détestais, mais maintenant je réalise qu'il avait une raison de me quitter. Une partie de moi se sent plus légère, sachant la vérité, mais ça fait toujours mal. Rien de tout cela n'était de ma faute. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Pourquoi à nous? » Sa mère posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu l'aimes toujours ?» Vivian enfouit son visage dans ses mains. « Je ne sais pas. Mon esprit voudrait l'oublier, mais mon cœur m'en empêche. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. J'aimerais qu'on ne finisse pas dans le même lotissement, mais j'ai l'impression que le destin se moque de moi. » Sa mère expira. Il s'est excusé en sortant, mais je ne peux pas lui pardonner aussi facilement, Vivian. Je me souviens trop bien de la douleur que lui et sa famille t'ont causée. Et ton père? Vivian pressa une main contre son ventre de femme enceinte et sentit un léger coup de pied. Son bébé devait naître dans le mois suivant. Ce soir-là, quand Paul rentra à la maison, sa mère lui parla d'Andrew et de sa mère, Dolores. Paul les avertit de ne laisser entrer personne des Anderson. Tôt le lendemain matin, Vivian fit une de ses promenades habituelles dans le quartier. En approchant de l'aire de jeu, elle aperçut Dolores se balançant doucement sur une balançoire tandis qu'Andrew faisait des pompes à proximité. Vivian s'apprêtait à les éviter lorsque Dolores la remarqua. « Eh, jolie demoiselle! Viens ici » s'écria Dolores en agitant la main avec enthousiasme. Vivian hésita, mais s'approcha quand même. Andrew se leva et essuya la terre de ses mains, la regardant d'un air incertain. « Qu'est-ce qui te fait venir si tôt » demanda doucement Vivian à Dolores. Dolores tapota le banc à côté d'elle. « L'air est bon. Mon fils m'a emmené faire une promenade matinale. Viens t'asseoir avec nous. C'est bon pour ton bébé aussi de prendre l'air. » Andrew s'est approché. Dolores lui fit signe. « Andrew, quelle jolie dame. C'est elle qui m'a offert des chaussures. Et tu es mon fils depuis ma plus tendre enfance. » Elle leur prit les mains, les regardant l'une après l'autre. « Assieds-toi, insista-t-elle. Il fait beau ici. » Vivian s'assit, sans savoir pourquoi. Dolores pencha la tête vers son ventre. « Où est le papa de ton bébé? Pourquoi n'est-il pas avec toi en ce moment? » Vivian avait l'air peiné. « Il est décédé, » mentit-elle, essayant de couper court à la conversation. Le visage de Dolores s'assombrit de compassion. « Oh, je vois. Alors Andrew pourra prendre soin de toi. C'est un bon garçon. » Andrew protesta doucement. « Maman, ne parlons pas de ça. » Dolores haussa les épaules. « D'accord, mais tu as pleuré pour une femme une fois, Andrew. C'est normal.
Ça veut dire que tu l'aimes. Elle se tourna vers Vivian. Vraiment. Andrew prit une inspiration nerveuse. Maman, ça suffit, d'accord? Soupira Dolores. Je veux juste que tu sois heureux, Andrew. Je suis désolé de t'avoir obligé à quitter la femme que tu aimes. Si seulement j'étais resté dans cet hôpital psychiatrique, tu n'aurais peut-être pas eu à faire tout ça. Les yeux d'Andrew se remplirent de larmes. Maman, ne dis pas ça. Je suis toujours heureuse parce que je t'ai maintenant. Un jour, je serai de nouveau avec Vivian et nous aurons notre enfant. Tu verras. Dolores renifla et le serra dans ses bras. Vivian sentit des larmes couler sur ses joues, touchée par cette franchise crue. Les jours suivants, Dolores passa plus de temps chez Vivian chaque fois qu'Andrew était au travail. Elle s'est liée d'amitié avec la mère de Vivian, qui s'est montrée étonnamment patiente avec elle. Avec le temps, l'humeur de Dolores s'est stabilisée, ce qui a également allégé les relations entre Vivian et Andrew. Il apportait souvent des fruits frais à Vivian ou l'accompagnait pour de courtes promenades autour du pâté de maison quelques soirs par semaine. Il avoua que son père avait orchestré le mensonge sur la prétendue liaison de Vivian avec Daniel et qu'Andrew avait réussi à remplir les papiers nécessaires pour que leur mariage soit juridiquement valable, s'assurant que son père ne puisse pas l'invalider complètement. Ils décidèrent d'avancer en amis, parlant ouvertement du bébé mais évitant les détails douloureux du passé. Un soir, la mère de Vivian l'a surpris perdu dans ses pensées sur le porche. « À quoi penses-tu » demanda sa mère en posant un verre de jus de fruits frais. Vivian soupira. « Si je choisis de pardonner à Andrew, l'accepteras-tu aussi » Sa mère s'assit à côté d'elle. « Il t'a fait du mal, c'est certain. Mais il avait ses raisons. Sa mère, la pression de son père. Si rien de tout cela ne s'était produit, votre père serait peut-être encore en vie. Ou peut-être pas. On ne peut pas le savoir. Mais parfois, la vie nous force à faire des choix impossibles. » Elle posa une main sur celle de Vivian. « Personnellement, je pense qu'Andrew est un homme bien. Il a toujours soutenu sa mère, même si elle souffrait de problèmes de santé mentale. Je crois qu'il mérite une seconde chance. » Les larmes montèrent aux yeux de Vivian tandis qu'elle serrait sa mère dans ses bras, soulagée d'avoir sa bénédiction. Une semaine avant la date prévue de l'accouchement, Vivian essayait de rester active. Elle attendait une petite fille, même si Andrew ne connaissait pas encore le sexe du bébé. Un matin, sa mère et son frère sont partis pour un mariage familial dans un autre état. « Tu es sûre que tu t'en sortiras bien toute seule ici » a demandé sa mère, inquiète. « Oui, ça ira » a insisté Vivian. « J'appellerai Andrew s'il se passe quelque chose. » Après leur départ, Vivian monta vérifier le berceau et les affaires du bébé. Vers midi, Andrew arriva avec des plats à emporter. « Allons déjeuner » dit-il avec un sourire amical. « Maman fait la sieste, alors je l'ai laissée avec l'infirmière. Je me suis dit que je t'apporterais quelque chose à manger. » Ils finirent leur repas et Vivian dit avec un sourire, « Tu veux venir voir les affaires du bébé dans ma chambre ?» Andrew hésita. « Tu es sûr que ta mère ne verra pas d'inconvénient à ce que j'y aille ? Elle n'est pas là. En plus, on ne fait rien de mal, » taquina Vivian en se dandinant dans sa chambre. « Je veux juste te montrer ce que maman et moi avons acheté. Viens. » Andrew la suivit à l'intérieur. Elle lui tendit une petite boîte. « Ouvre-la, » dit-elle, les yeux brillants d'émotion. Il souleva délicatement le couvercle pour révéler une paire de minuscules chaussures roses pour bébé. Il le regarda, sans voix. « Ne sont-ils pas adorables » murmura Vivian. « C'est une fille. » Les yeux d'Andrew se remplirent instantanément de larmes. Il serra ses chaussures et se tourna vers elle. Elle hocha la tête, pleurant à son tour. Vivian tendit la main et murmura « Je te pardonne, Andrew. Je te pardonne. » Ils s'effondrèrent tous les deux, se serrant l'un contre l'autre en sanglotant, libérant des mois de douleur. Au bout de quelques instants, Andrew se recula et lui caressa doucement la joue. « Tu n'as aucune idée du temps que j'ai attendu pour ce moment, Vivian » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai fait des cauchemars du jour où tu t'es tenu devant notre manoir, à m'appeler, si mon père n'avait pas existé. » Elle secoua la tête. « Inutile de t'expliquer davantage. Tu m'as déjà montré ta sincérité. Je sais que tu m'aimes. Vivian, je t'aime, promis Andrew. Je vous aime tous les deux. Si je dois m'agenouiller devant Paul et ta mère et les supplier de me bénir, je le ferai. » Elle parvint à esquisser un sourire larmoyant. « Tu n'es pas obligé.
Maman a déjà dit qu'elle était prête à te pardonner. Paul l'a entendu aussi, et je sais qu'il verra que tu mérites cette seconde chance. Andrew prit son visage entre ses mains et ouvrit la bouche pour répondre, mais Vivian grimaça soudain et la retint dans le bas du dos. Elle gémit et s'affala sur le lit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Andrew, alarmé. Elle lui saisit le bras. « Mon dos. »« Oh, Andrew, je crois que je suis en travail. » Il passa à l'action. Ils attrapèrent son sac d'hôpital, et Andrew l'aida à sortir aussi calmement que possible. Elle essayait de rester concentrée en faisant des exercices de respiration. « Est-ce que ça va ?» demandait-il toutes les quelques minutes, les jointures blanches sur le volant. « Est-ce que quelqu'un en travail va bien ?» rétorqua Vivian en serrant les dents. « Conduis, Andrew. » Ils arrivèrent enfin à l'hôpital. Les infirmières emmenèrent Vivian en salle d'accouchement, et Andrew resta à ses côtés, sa mère étant absente. Le médecin l'examina et déclara que le bébé allait bientôt arriver. « Continue, maman. »« Tu y es presque, » dit le médecin, l'encourageant pendant qu'elle poussait. Finalement, un gémissement perçant emplit la pièce. Vivian s'affaissa de soulagement, les larmes coulant à flots. « Oh, mon Dieu !» s'exclama Andrew en l'embrassant sur le front. « Tu es incroyable, mon amour. »« C'est une petite fille », annonça le médecin en plaçant le nouveau-né sur la poitrine de Vivian. Vivian embrassa le nez du petit bébé avant qu'Andrew ne la prenne dans ses bras. L'équipe médicale emmena ensuite le bébé à l'infirmerie pour un bref examen, permettant à Vivian de se reposer. Une fois Vivian installée dans une chambre individuelle, Andrew appela sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Quand Vivian se réveilla, elle vit sa mère bercer le bébé, avec Paul à ses côtés. Sa mère rayonna et dit « Regarde comme elle est mignonne. Je trouve qu'elle me ressemble. » Paul rit doucement. « Pas question, maman. Tu vois les oreilles ? Ce sont clairement les miennes. » Elles se disputèrent gentiment pour savoir à qui ressemblait le plus le bébé. Vivian sourit faiblement, soulagée de les voir tous là. « Où est Andrew ?» demanda-t-elle, remarquant son absence. Paul répondit « Il est sorti acheter à manger, mais il revient tout de suite. » À son retour, Andrew donna de la soupe à Vivian, puis prit le bébé à tour de rôle avec sa mère et son frère. Vivian lui demanda doucement « Tu as prévenu ta mère ?» Andrew hocha la tête. Elle voulait vraiment être là, mais nous avons convenu que ce serait moins stressant si elle attendait que toi et le bébé rentriez à la maison. Elle est impatiente. Vivian rit doucement, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. Comprendra-t-elle tout ? Oui, je lui ai tout expliqué, lui assura Andrew. Un mois plus tard, ils baptisèrent la petite Aria à la maison, n'invitant que leurs amis proches. Vivian vivait toujours avec sa mère, ne voulant pas la laisser seule. Andrew passa de nombreuses nuits avec eux, mais retourna chez lui pour s'occuper de Dolores. Heureusement, leur maison était voisine, donc l'arrangement n'a pas été difficile. Vivian enfila soigneusement une robe à froufrou à Aria et déposa un doux baiser sur la joue rose de sa fille. « Tu es si mignonne, roucoula-t-elle. Andrew s'approcha d'eux. Bien sûr qu'elle est mignonne. Regardez ses parents, la taquina-t-il en passant un bras autour de la taille de Vivian. Je vous aime tellement tous les deux, dit-il en embrassant Vivian sur les lèvres, puis sur le front d'Aria. Vivian sourit. Nous vous aimons aussi. Ils descendirent l'escalier, où la fête battait son plein. Aria reçut de nombreux cadeaux de ses parrains et marraines. Pendant ce temps, le téléphone d'Andrew sonnait sans arrêt. Vas-y, exhorta Vivian. Réponds. Il pressa le téléphone contre son oreille et fronça les sourcils, jetant un coup d'œil vers le portail. Un SUV noir aux vitres teintées s'arrêta. À l'intérieur, il vit Reddy, son père, assis à l'arrière. Andrew resserra son emprise sur le téléphone. « Que veux-tu » demanda-t-il froidement. Le pouls de Vivian s'accéléra, mais Eddie remonta simplement la vitre et démarra. Vivian s'approcha de lui. Qu'a-t-il dit ? Andrew expira d'une voix tremblante. Il m'a félicité et m'a dit qu'il était fier de moi. Il vient de déposer un cadeau pour sa petite fille. Un instant plus tard, l'un des assistants d'Eddie est monté sur le porche et a remis une enveloppe à Andrew. De la part du gouverneur Anderson, a annoncé l'assistant, puis il est parti. Andrew a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un fonds fiduciaire au nom d'Andrew, censé être remboursable s'il restait dans les bonnes grâces d'Eddie ou s'il épousait une personne choisie par son père. Il y avait aussi un court mot, qu'Andrew lut en silence, les larmes aux yeux.
Il a dit qu'il était fier de moi, répéta Andrew d'une voix brisée. Vivian le serra dans ses bras, comprenant le chagrin d'être obligé de rompre avec son propre père. Finalement, Eddie avait abandonné son combat et la joie d'Andrew était totale. Vivian et lui étaient enfin réunis avec leur petite fille chérie, Aria. La fin.